Verseau et religion. Voilà une grande question. La première chose à comprendre, c'est que pour un être de l'ère du Poisson, ce qui est important, c'est d'une certaine manière de pouvoir tourner son regard vers quelqu'un, quelque chose de plus grand que lui qui le protège et qui l'entraîne. Toutes les grandes religions, donc les trois grands monothéismes et tout un tas, on va dire, de toutes petites religions aussi, se sont tournées vers cette logique de un leader, une personne qui peut nous entraîner, qui peut nous sauver. Et effectivement, dans les religions chrétiennes, les saints sont tout à fait en accord avec l'ère du Poisson, c'est-à-dire qu'il y a un rapport affectif particulier avec une figure qui va vous sauver, qui de fait vous sauve souvent. Donc ça marche très bien. Dans l'ère du Verseau, on se retrouve dans quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que, on va dire qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire que d'abord la question du sens, elle est au cœur de l'ère du Verseau, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que j'ai à accomplir aussi. C'est-à-dire que à travers tous les changements, toutes les transitions, tout ce que on pourrait avoir envie de faire dans sa vie, il y a la question de est-ce que je mène une vie conforme à mes valeurs et à ce que j'ai envie de voir accomplir sur Terre. Quel changement, vous savez le changement, hein, c'est un grand mot des Verseaux, quel changement j'ai envie de voir accomplir via ma vie à moi. Là où effectivement il y a une fierté très 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 importante des Verseaux, des gens plutôt de l'ère du Verseau, c'est de savoir effectivement qu'on aura fait la petite pierre, la grande pierre de différence par notre présence. Et quelle est la taille de la pierre? J'allais dire à mesure que vous bossez ou que vous avez envie d'être tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si vous donnez 100 000, à 100 000% votre énergie pour faire une différence dans le monde, pour changer les choses pour des autres, vous pouvez le faire. Alors, dans l'ère du Poisson aussi, mais ce qui est clair, si vous voulez, c'est que ça va être beaucoup plus réactif. Hein. C'est comme, j'allais dire, une voiture qu'on n'a pas besoin de chauffer. Immédiatement, si vous voulez, ça va répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mental. Parce que si vous voulez, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de positionnement social. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, par exemple, dans l'ère du Poisson, c'est que tous les gens qui ont fait, tous les grands, par exemple, leaders religieux, caritatifs, etc., les grands hommes d'affaires, les grands inventeurs qui ont fait une différence, ce sont des gens qui sont avant tout et d'abord sortis du système. Donc comme ils étaient libres du système, ils ont pu avancer vite. Dans l'ère du Verseau, c'est la même chose, 50 000 fois plus fort. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? La quête de sens, elle est présente. C'est-à-dire que, j'allais dire, tout enfant né dans l'ère du Verseau, la première chose peut-être qu'on fera, c'est son thème, c'est en tout cas, si vous voulez, lui expliquer ce que c'est que l'univers, comment ça fonctionne, et qu'il faut, en fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais il faut que je trouve un sens dans ma vie, j'ai pas de sens dans ma vie, comment je fais pour avoir le sens? Et malheureusement, j'en reviens toujours à cette réponse qui est assez désagréable, qui est, mais faites-le votre sens. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un sur lequel on a investi. Un hobby ou un truc qu'on réussit magnifiquement, c'est quelque chose qu'on fait énormément en plus d'en avoir le goût, mais on a tous des tas de goûts pour des tas de choses. Après, le problème, c'est que plus vous investissez d'énergie, d'effort, d'attention, d'amour, plus ça répond. Et plus, effectivement, il y a une qualité de relation extraordinaire. Vous voyez, vous prenez une tortue aquatique et vous vous en occupez mais non-stop pendant 1 an, je peux vous dire, elle va remuer la queue quand elle va vous voir, quoi, et voir parler anglais. Donc, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que plus d'une certaine manière on a envie d'investir quelque chose, plus c'est là. Après, le gros problème, si vous voulez, dans l'ère du Verseau, c'est qu'on va être conscient qu'on investit des choses arbitrairement. Et c'est bien le problème, parce qu'à mon avis, on est dans un changement. C'est-à-dire que, autrefois, dans l'ère du Poisson, qu'est-ce que vous investissiez? Ce qui allait de soi. Vous étiez dans un métier, vous l'investissiez, puisque c'était normalement, on va dire, votre rémunération, de quoi, comment vous viviez. Vous étiez dans une maison de famille, vous l'investissiez, c'était votre maison de famille. Il n'y avait même pas à investir, c'était évident que c'était la maison de mamie Jeannette et que vous l'adoriez, et que vous étiez prêt à tout pour avoir cette maison. C'était vos frères et sœurs et vous les investissiez. Aujourd'hui, on se dit, bah oui, c'est mes frères et sœurs, mais mes copains, ils sont vachement mieux, quoi. Donc en fait, si vous voulez, on est dans quelque chose où d'une certaine manière, rien ne va de soi. Comme rien ne va de soi, il y a cette question du questionnement du sens, c'est-à-dire que comme rien ne va de soi, si on veut décider de se retirer de tout et être horriblement malheureux, on peut. Et en fait, si vous voulez, dans l'ère du Verseau, le point, c'est d'apprendre avec liberté que comme rien ne va de soi, on est obligé de suivre quoi? Nos goûts, nos envies, et puis d'y aller à fond. Ça, c'est, on va dire, le point que pour le moment, on n'a pas dans notre société, c'est-à-dire que, moi, par exemple, je suis confrontée à des tas de gens qui ont, j'ai envie de vous dire, une âme d'une générosité totale, une envie d'aider les autres, une envie de s'engager, une envie de faire la différence, une envie d'entraide, une envie de partage très intense, et qui sont trop timides. Parce qu'ils sont encore, on va dire, dans des conventions sociales ou autres, donc qui restent chez eux.
et qui s'étiolent et qui sont très malheureux. Alors c'est pas des personnes âgées, hein, c'est même des personnes qui sont très jeunes, mais qui ont envie d'une vie différente, mais qui n'ont pas cette pichenette, ce truc de se dire mais j'y vais tout simplement. Donc il faut y aller. Hein. Donc, en tout cas, si vous voulez, dans l'ère du Verseau, le point, c'est que, qu'est-ce qui fait sens? C'est obligatoire, en fait, que vous trouviez ce qui fait sens pour vous, que vous vous y investissiez et que vous le construisiez. Et que vous ayez conscience que vous construisez un truc qui est arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que le coréen vous plaît plus que le chinois? Mais on s'en fout. C'est juste que ça vous plaît, donc faites-le. Vous faites d'une manière plutôt que d'une autre, mais faites à votre manière. Tout est bien. En fait, si vous voulez, il y a aussi cette notion de absence de jugement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le plus important? D'être à fond dans ce qu'on fait, d'être complètement, on va dire, basculé, comme on dit, mais complètement rentré dans ce qu'on fait, au point que ça devienne une passion, une manière de faire qui soit complètement personnelle. Vous voyez, je suis très très fan des gens qui font tout le monde s'en fout. Je les trouve extraordinaires. Et globalement, si vous voulez, comment est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est obligé d'une certaine manière, pour sortir ce qu'on a en soi, de faire ce en quoi on croit. Et tout simplement, d'une certaine manière, ne plus aller chercher la bonne formule, le bon machin, le bon truc, la bonne garantie qu'il y a une réussite. Ça n'existe pas. Donc, dans cette logique-là, la spiritualité, c'est d'abord et avant tout, dans l'ère du Verseau, d'être en accord avec votre vie. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une demi-casserole chez vous, ça va pas être simple là, pour cuire des pâtes, vous avez le droit. Si vous avez envie d'avoir une batterie de cuisine, vous le faites aussi. En fait, le problème, c'est de profiter de tout ce que vous avez. Ça, c'était vraiment le truc à retenir complètement dans Marie Kondo. À savoir, si vous voulez, c'est très important d'une certaine manière d'investir totalement tout ce que vous avez, d'être complètement en accord. Si vous êtes déjà en accord avec votre vie concrète, mais vraiment, et que, en réalité, si vous voulez, ce que vous avez à faire pour vous occuper de vous, il y a cette notion de liberté, c'est-à-dire que vous ne devez pas dépendre de Armand qui vous conduit ou de Odette qui vous fait le ménage, parce que ça, c'est pas du tout air du Verseau, hein, sauf si vous avez très mal au dos et que vous êtes demi-handicapé et que là, effectivement, vous pouvez pas passer l'aspirateur, mais autrement, si vous voulez, globalement, n'entretenez rien de plus que ce que vous pouvez gérer par vous-même. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, si vous voulez, il y a cette notion de sens plus grand. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en accord avec votre vie concrète, vous pouvez déployer la vie plus grande. C'est-à-dire que si vous êtes bien dans votre maison, vous serez bien dans l'univers. En tout cas, on peut commencer à se poser la question de comment vous allez vous situer dans l'univers. C'est-à-dire, effectivement, c'est quelle est votre place, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que c'est ce que vous avez à faire et vers où vous vous rattachez. C'est-à-dire, qui est pour vous le modèle? Alors, qui est le bon modèle? Qui vous choisissez? Si c'est Armand, prenez-le, il n'y a aucun problème. Odette, ça marche aussi. Si c'est Jésus, prenez-le. Si, d'une certaine manière, si vous voulez, par contre, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un modèle qui vous amène plus loin que vous. Et dans l'ère du Verseau, si vous voulez, il y a cette liberté totale d'avoir plein de modèles différents, mais qu'en tout cas, ces modèles, en fait, on voit, j'allais dire, leur très très grande importance dans votre vie quotidienne parce qu'ils vous aident à vous dépasser ou à vous améliorer. Et effectivement, si vous voulez, l'idée et le danger aussi, c'est que le problème numéro 1 des gens dans l'ère du Verseau, c'est d'être en paix et d'être bien. Si vous êtes bien à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire sans avoir compris le sens de la vie, ni sans être dans une joie exaltée toute la journée et en transformant effectivement, je sais pas moi, les pierres en pain, par exemple, si en gros ça vous satisfait, eh ben vous vous arrêterez là. Si vous êtes heureux dans votre mode de vie, ça suffit. Donc après, si vous voulez, ça veut dire que chaque personne va en fait ressortir ce qu'elle veut réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que son idée absolue d'équilibre? Si vous êtes à un stade où, en gros, vous êtes content de votre vie, comme dans un cosmos, vous voyez, des Grecs anciens, où chaque chose était à sa place, ça ne bougera plus. Si vous vous dites, mais attends, je veux plus, il se passera plus. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce que vous attendez, vous le recevrez. Et ça, c'est très important parce que si vous voulez, vous savez, vous avez tous entendu parler de l'histoire de la pensée positive. Donc la pensée positive, elle vous dit, en fait, ce qu'on a en soi, on le retrouve à l'extérieur. C'est un petit peu... En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, sauf que c'est pas la pensée psychologique.
Comme je dis, c'est pas parce que vous allez chanter je veux être riche sous la douche que vous allez être riche. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait vous soyez profondément en accord, j'allais dire, avec non pas vos désirs, parce que les désirs témoignent des manques, mais au fond, ce que vous avez et l'envie d'un déploiement, qu'en fait vous fassiez ce qu'il faut pour qu'il y ait ce déploiement. L'univers va finir par vous répondre et finir par agrandir. Donc c'est très très important en fait, j'allais dire, de surveiller là où vous allez, parce que c'est justement ce que vous allez obtenir. Et aussi, à mon avis, de surveiller de ne pas vous arrêter. Vous voyez, le grand danger, à mon avis, de cette ère dans laquelle on arrive, c'est que les gens soient autosatisfaits. Par exemple, vous vivez dans un endroit, vous aimez l'endroit, vous aimez les gens avec lesquels vous vivez, voilà, vous aimez votre mode de vie, vous faites des choses qui vous intéressent, ça peut changer, mais en tout cas, en gros, vous êtes content, et voilà, et vous mourrez, et vous recommencez. Voilà. Et ainsi de suite. Si vous voulez, en fait, il peut y avoir ce phénomène d'autarcie, alors d'autarcie très pacifique, mais ce phénomène-là. Donc en fait, c'est important, en tout cas, nous, on est dans une période de transition, donc déjà, nous, on bataille, mais comme des malades, à se dire, attends, il faut que je sois en accord avec moi et en accord avec ma vie, donc on est dans l'étape avant, hein. Donc on est dans l'étape où on se dit, il faut que je trouve le sens. En fait, c'est pas le sens qui va nous guider, le sens, le grand sens, il peut à la limite défaire des petites choses, mais en fait, ce qu'il faut tout simplement, c'est déjà être d'accord avec tout ce qui est dans votre vie. D'où effectivement toutes ces méthodes, vous voyez, de bien-être au quotidien, etc., toutes ces philosophies concrètes de vie, parce que en fait on commence de comprendre que si on n'est pas bien dans son salon, on sera pas bien dans sa vie professionnelle, on sera pas bien avec les autres gens. Donc c'est important, si vous voulez, en gros, de repartir, j'allais dire, des sphères proches de soi. Mais une fois qu'on aura fait ça, la question, si vous voulez, c'est jusqu'où vous voulez aller et où est-ce que vous voulez vous arrêter. Et c'est ça, on va dire, qui va marquer beaucoup, on va dire, la spiritualité ou pas de cette ère du Verseau.